voilà le travail piqué à la machine. Mais avant de repasser le travail, il faut absolument couper les angles des extrémités, c'est-à-dire l'extrémité au niveau de l'encolure du milieu devant et l'extrémité en bas par là. Comme mon tissu s'effiloche énormément, je préférais faire ceci à la surjetteuse. Comme ça, ça m'évitera d'avoir des trous sur le tissu. Maintenant, pour repasser le travail, il faut repasser les coutures de cette façon. C'est-à-dire ouvrir les coutures, repasser, puis avancer, ouvrir les coutures, repasser et ainsi de suite. Faire le tour, puis retourner le travail sur l'endroit et repasser une deuxième fois. Voici le repassage terminé. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur le même endroit pour avoir un rendu vraiment aplati des coutures. Voici le devant et voici le dos. N'hésitez pas aussi à utiliser une pâte mouille pour vraiment un rendu agréable. Ce qui reste maintenant au montage de notre veste, c'est la base. C'est le bas de la veste. Voici la partie qu'on a laissée sans couture et voici la partie qu'on a cousue. Donc cette partie-là, pour la fixer, c'est-à-dire pour fixer la doublure avec la veste, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut plier nos valeurs de couture sur le tissu et sur la doublure. Sur le tissu, mesurez votre valeur de couture. Dans mon cas, c'était 3 cm. 3 cm et je repasse. 3 cm et je repasse. 3 cm et je repasse pour me donner ce rendu-là. Pour la doublure, je fais pareil. Sauf que pour la doublure, on a laissé une marge de couture de 1 cm seulement. Donc je mesure 1 cm et je repasse, 1 cm et je repasse. Et voici ce que cela me donne. Maintenant, à ce stade-là, on aura besoin de notre bande thermocollant. Ma bande de thermocollant, qui comporte de la colle des deux faces, a une largeur de 2 cm. Cette largeur dépend de la largeur de votre ourlet. C'est-à-dire dans mon cas, l'ourlet est de 3 cm, ça veut dire que la bande thermocollant doit être de 2 cm. Bien évidemment, si votre ourlet est plus grand, prenez une bande thermocollant plus large. Donc, pour fixer cette bande thermocollant, tout d'abord, il faut mesurer la valeur de ce point-là jusqu'à l'autre extrémité, ce point-là. Alors, on va mesurer ça tout de suite. Alors, dans mon cas, c'est 98 cm. Je vais prendre plus, c'est pas grave, pour éviter de me retrouver avec un tissu sans thermocollant. 98, ben, je vais prendre plus, je vais prendre 105 ou 110 carrément. Là, je suis en train de mesurer la bande thermocollant. Voilà, je vais prendre 110 et je vais couper. Je range ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, voici notre ourlet. Il faut déposer cette bande sur l'extrémité, en fait au-dessus de notre ligne de repassage qu'on a créée lors du repassage. Lorsqu'on a repassé cette valeur de couture, on a créé un pli. Automatiquement, lorsqu'on ouvre les valeurs de couture, on se retrouve avec une ligne. On va déposer cette bande de thermocollant au-dessus de cette ligne. De cette façon, replier nos valeurs de couture dessus et passer au fer. Il ne faut surtout pas faire glisser le fer, mais positionner le fer quelques secondes sur une partie, puis avancer petit à petit et passer une deuxième fois le fer. De cette façon, vous aurez
les extrémités d'une veste bien fixes et qui, c'est-à-dire les marges de couture ne risquent pas de dépasser cette ligne-là. Voilà, une fois notre veste thermocollée, c'est-à-dire on a thermocollé les extrémités de la veste, j'ai positionné ma doublure sur la veste de façon à ce que les 1 cm de marge de couture de la doublure soient fixés sur les 1 cm supérieurs de la veste. Puisque notre ourlet était de 2 cm et on a ajouté 1 cm de marge de couture. Au total, on avait 3 cm de la veste. Donc les 1 cm de la doublure sur les 1 cm de la veste. Normalement, si tout est bien fait, bien coupé, on se retrouve avec le même pli au niveau du milieu dos. Le pli d'aisance qu'on a ajouté lors de la coupe ici. On doit le retrouver en bas. Mais par malheur, ou malheureusement, je me suis retrouvée avec une doublure juste avec de la même taille que ma veste. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de faire le pli. Et heureusement que j'avais laissé une marge pour le pli. Autrement, j'allais me retrouver avec une doublure plus courte que la veste. Donc ce que j'ai fait, j'ai positionné la doublure et j'ai épinglé. Et j'ai avancé tout le long de l'ourlet. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est un travail à la main. On ne va pas piquer à la machine puisqu'on ne veut pas de points visibles sur l'envers, plutôt sur l'endroit. Je prends mon aiguille et je commence par un point invisible, des points glissés invisibles. Je pique l'aiguille sur mon tissu, c'est-à-dire sur la valeur de l'ourlet, pas sur le tissu de la veste, c'est-à-dire seulement de l'ourlet, comme ça, et je pique ensuite sur l'extrémité de la doublure. Un point glissé, simple, et j'avance petit à petit. Je fais de mon mieux pour que ça ne soit pas visible, mais même si il sera visible, enfin légèrement visible sur l'envers bien sûr, il sera invisible sur l'endroit, mais même s'il sera légèrement visible sur l'envers, et plus j'avance, plus je retire les épingles. Donc je disais, même s'il sera visible, lorsqu'on va rassembler les 1 cm de la doublure, on va se retrouver avec une ampleur au niveau de la doublure. Cette ampleur va venir cacher les coutures de cette façon. Voilà les filles, ma veste est terminée maintenant. Après avoir monté ma doublure en bas et sur les manches, sur la base des manches, j'ai fait pareil pour le bas de la veste. J'ai placé mes boutons sur les deux milieux devant, d'un côté et de l'autre, puisque c'est une veste croisée, comme ceci. Par contre, pour les boutonnières, alors on devrait avoir une boutonnière du côté droit qui correspond à chaque bouton du côté gauche. Sauf que j'ai préféré faire que 3 boutonnières. J'ai aimé le rendu de la veste lorsque le col est à moitié fermé. Je trouve que ça donne un rendu plus chic que si je fermais toute la veste. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas embêtée à faire les boutonnières à ce niveau-là. On peut ouvrir également ce bouton-là pour ouvrir les deux cols. Ça donne aussi un rendu très joli, je trouve. Les boutonnières, je les ai faites à la main, puisque mon tissu est très épais et j'ai pas réussi à faire les boutonnières à la machine. Voilà ce que ça m'a donné. Si vous souhaitez que je vous fasse un tutoriel sur les boutonnières à la main, je le ferai avec plaisir. Notez-le moi en commentaire. Et voilà les boutons sur les manches.
Donc voilà, je trouve que c'est un modèle assez sympa et assez facile pour une personne qui veut commencer le montage de la doublure d'une veste, puisque ça ne comporte pas de col, même si la présence de col n'est pas si difficile que ça. On verra tout ça dans un autre tuto, dans une autre veste tailleur. Donc voilà les filles, j'espère que ce tuto vous a été clair, même si je pense qu'il sera très long, puisque la veste comporte une doublure. Je vous dis à très bientôt.